Bon, il est maintenant le temps de s'attaquer aux problèmes les plus compliqués en algèbre, c'est-à-dire les problèmes qui ont rapport à l'argent. C'est ce que j'appelle le niveau expert. Tout d'abord, il est bon de savoir 3 astuces pour résoudre un tel type de problème. La première astuce, c'est la conversion d'unités. Souvent, on aura des dollars et des cents. Moi, je vous donne le conseil de tout mettre en cents pour avoir des nombres entiers plutôt que d'avoir des nombres décimaux si on avait si on mettait tout ça en dollars. La deuxième astuce, c'est quand on ne sait pas laquelle des deux on a le moins d'informations, c'est nous qui choisissons. Et je vous donne encore une fois un conseil. Celle qui a la plus grande valeur, c'est elle qui devra prendre la valeur x, et l'autre, ce sera le total moins x. Un exemple. Supposons que j'ai des 25 cents ici et des 10 cents ici. Je sais que j'ai 8 pièces, mais je ne sais pas combien que j'ai de un type ou de l'autre type. Comme je dis, la plus grande valeur, ce sera les 25 cents, c'est-à-dire eux autres, ce sera les x. Si j'ai un 25 cents, tel qu'illustré ici, combien il va me rester de 10 cents? Je vais en faire 8 moins 1, il va me rester 7 10 cents. Si j'en ai pas un, mais si j'en ai deux, donc je vais faire 8 moins 2, il me reste 6 10 cents. Si j'en ai pas deux, mais si j'en ai 3, mais sur 8, il me reste 8 moins 3, il me reste 5 10 cents. Mais si je ne sais pas comment j'en ai, si j'en ai x, mais il va me rester des 10 cents, 8 moins x. Ça, c'est la partie totale moins le x pour l'autre. Et ce qu'il faut savoir aussi en argent, la troisième astuce, c'est le concept de, pour connaître comment j'ai en argent, on fait la valeur fois le nombre. Encore un autre exemple ici. Supposons que j'ai deux pièces de 25 cents, mais n'importe qui va me dire, c'est facile, j'ai 25 cents fois deux pièces, j'ai donc 50 cents. Si j'ai 6 pièces de 10 cents, ben j'ai 10 cents fois 6 pièces, 60 cents, ce qui fait un total de 1,10. C'est le principe de valeur fois le nombre. On va y aller pour illustrer tout ça avec un exemple qui est concret. Dans ma tirelire, j'ai 7 pièces de monnaie. J'ai des pièces de 10 cents et j'ai des pièces de 25 cents qui totalisent 1,15 $. Comme on l'a vu précédemment, puisque nous avons des cents ici et là, et des dollars ici, je vais tout convertir. Je vais dire que 1,15 $, c'est 115 cents. De cette façon-là, je n'aurai que des nombres décimaux et tout sera synchronisé. Et la question, c'est combien y a-t-il de pièces de 25 cents? On va commencer avec les variables. Je ne sais pas comment j'ai le nombre de 10 cents et je ne sais pas combien j'ai de pièces de 25 cents. Donc, ce sera mes deux inconnus. Nombre de 25 cents et nombre de 10 cents. Je vais utiliser mon vieux truc, c'est-à-dire celle que j'ai le moins d'informations. C'est la plus grande valeur. Je vais dire que les x, ce sera les 25 cents et que l'autre, puisque j'ai 7 pièces en tout, ça va être 7 moins x. C'est ça que j'ai en nombre de 10 cents. Maintenant, allons-y avec l'équation qui a rapport avec mon 115 cents de tout à l'heure. On va utiliser encore une fois l'astuce du valeur fois le nombre. Chaque pièce de 25 cents, c'est 25 cents. Je ne sais pas comment j'en ai, donc fois x. En plus, j'ai des pièces de 10 cents, donc chacune vaut 10 cents, mais je ne sais pas comment j'en ai, donc fois 7 moins x, et je sais que ça va me totaliser 115 cents. J'ai une parenthèse. Je n'ai aucun terme semblant dans la parenthèse. Je dois distribuer le fois 10 dans la parenthèse. De sorte que je me ramasse avec 25x plus 10 fois 7, 70, et 10 fois moins x, moins 10x. Vous voyez pourquoi je disais que c'est préférable de prendre la plus grande valeur, c'est lui le x, parce que regardez ici, en mettant les termes semblables ensemble, j'ai 25x moins 10x, je me ramasse avec des x en positif. Alors que si je vais utiliser l'autre variable, c'est-à-dire la plus petite valeur, c'est x, je me serais ramassé avec du x négatif. C'est correct, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile. Donc 25x moins 10x, j'ai 15x. Plus 70 qui est ici est égal à 115. J'ai du x d'un côté, je dois me débarrasser du plus 70 en faisant moins 70, de sorte que ça va disparaître. Ce qui va rester dans le membre de gauche, c'est 15x, va être égal à 45. Au contraire, je vais diviser par 15. Diviser par 15, il va rester à gauche x, va être égal à 3. N'oublions pas qu'un problème d'algèbre ne s'arrête jamais là. Je remonte en haut.
pour me rappeler c'était quoi déjà le X. Ah, c'est le nombre de 25 cents. J'ai donc 3 pièces de 25 cents dans ma tirelire. Ce qui veut dire qu'il va m'en rester 7 moins 3, 4 pièces de 10 cents dans ma tirelire. Et pour répondre à la question, c'était combien y a-t-il de 25 cents? La réponse, elle est ici. La réponse, il y a 3 pièces de 25 cents. C'est ainsi qu'on fait un problème d'argent.